Que s'est-il passé cette nuit rue Racine à Nîmes? Eh bien, à 1h40, un individu au volant d'une voiture est rentré dans des conditions qui restent à préciser. Il y a une enquête judiciaire en cours qui est confiée évidemment à la police judiciaire et sous l'autorité de monsieur le procureur de la République, qui s'est rendu d'ailleurs sur place. Par conséquent, je ne dirai rien sur l'enquête elle-même, mais en ce qui concerne les faits, il a foncé effectivement dans des conditions qui restent à préciser. Est-ce que c'était volontaire? Est-ce qu'il avait trop bu? On ne sait pas à ce stade sur effectivement un dispositif qui, heureusement, un dispositif destiné à bloquer les véhicules et dispositif qui heureusement protégeait une terrasse de bar qui était juste à côté. Néanmoins, 2 personnes qui sur cette terrasse ont été très légèrement blessées. L'une d'entre elles, d'ailleurs, est rentrée chez elle sans aucun autre dommage. Et à la suite de cela, l'intéressé a été d'abord, si je puis dire, interpellé par les personnes qui venaient ainsi d'être agressées. Et ensuite, la police nationale est arrivée très vite, l'a arrêté et l'a conduit au centre hospitalier de Nîmes, où il se trouve encore aujourd'hui, puisqu'il avait effectivement été dans tous ces événements, il était effectivement, il relevait de traitement. Donc effectivement, il est actuellement en cours d'examen, à ma connaissance, au CHU. Une enquête, je l'ai dit, est confiée au SRPJ par monsieur le procureur de la République. Une enquête pour homicide volontaire. Oui, c'est ce que monsieur le procureur de la République a retenu. C'est un homme de 36 ans qui est connu des services de police déjà, je crois savoir. Apparemment, mais vous comprendrez que je m'exprime très peu sur le dossier. La seule chose que je dirais, c'est que, puisque effectivement il y a eu des rumeurs selon lesquelles c'était quelqu'un qui agissait dans le cadre d'une attaque terroriste, à ce stade, rien ne permet de le confirmer ou de l'infirmer. A priori, ça c'est l'enquête qui le montrera. Pour ce qui nous concerne sur le plan administratif, c'était pas quelqu'un qui était connu de nos services sous l'angle de la radicalisation. En tout cas, monsieur le préfet, une chose est sûre, vous le disiez, le dispositif de sécurité a fonctionné. J'aurais préféré qu'on n'en fasse pas la preuve comme cela et qu'on se contente de vous l'expliquer. Mais enfin, effectivement, il faut bien le constater. Ces barrières, et je tiens à rendre un hommage très appuyé à la ville de Nîmes, qui a fait un gros effort parce que ces barrières coûtent très cher. Et effectivement, la ville a fait un très gros effort. On les avait déjà à la dernière feria. On savait qu'elles fonctionnaient parce que effectivement elles ont déjà fait leurs preuves. Mais là, malheureusement, elles l'ont fait en grandeur réelle, si l'on peut dire. Donc ces barrières, il y en a tout autour de la feria et elles ont bien joué le rôle qui est le leur, qui est de bloquer un véhicule. Je pense qu'avant Nice et avant la mise en place de ces barrières, il y aurait eu des victimes et sans doute relativement nombreuses sur cette terrasse de café. Il y avait beaucoup de monde déjà à cette heure-là. Les nuits qui arrivent vont continuer à être très, très chargées, bien évidemment. Est-ce que vous allez renforcer le dispositif de sécurité que vous avez mis en place? On avait déjà prévu avec la ville, avec effectivement l'autorité judiciaire aussi, puisque nous agissons de concert avec monsieur le procureur dans ce domaine. On avait prévu un gros dispositif et nous aurons notamment chaque jour des renforts de CRS. Donc bien entendu, comme vous pouvez l'imaginer, le cabinet de ministère de l'Intérieur suit le dossier au plus haut niveau. Nous avons eu différents échanges cette nuit. Je pense que nous allons étudier pendant la journée le fait de savoir s'il faut encore renforcer le dispositif, mais je peux dire que déjà il était bien dimensionné. Et encore une fois, je regrette que ça ait été une circonstance aussi dramatique, même si heureusement il n'y a pas eu de blessés graves et ni évidemment a fortiori de morts, mais au moins il a démontré son efficacité. Même si, encore une fois, il faut le souligner, pour l'instant en tout cas, on ne peut pas parler d'actes terroristes, soyons très, très précis sur ce qui s'est passé cette nuit. Oui, je suis extrêmement précis, c'est la justice qui suit ce dossier, c'est elle qui établira si oui ou non ça relève d'un acte terroriste, mais pour le moment et à ma connaissance, le parquet national de Paris, le parquet la section antiterroriste du parquet de Paris ne s'est pas emparé de ce dossier. C'est bien le parquet de Nîmes, le procureur Éric Morel, qui d'ailleurs est allé sur place et qui effectivement suit ce dossier et qui l'a confié, je l'ai dit, au SRPJ. Un événement qui montre en tout cas, encore une fois, que la vigilance doit être de mise dans des événements comme la feria de Nîmes et d'autres. Vous pouvez témoigner que ce n'est pas la première fois que je tiens ce message. J'ai eu le plaisir d'être souvent votre hôte et souvent j'ai rappelé ce message au risque d'apparaître comme un oiseau de mauvais augure, puisque donc inutile de vous dire que je ne me réjouis pas de ce qui vient de se passer, mais j'ai souvent été amené à dire, le ministre de l'Intérieur lui-même d'ailleurs en réponse à une question à l'Assemblée avait indiqué, moi je m'étais gardé de le faire jusque-là, mais j'ai depuis confirmé bien sûr après le ministre que notre département faisait partie des plus radicalisés en France. Donc il y a ce phénomène-là, même si je le répète, que s'est produit cette nuit
nuit ne relève pas forcément d'une attaque terroriste. Rien ne permet d'établir à ce stade de façon certaine, mais en tout état de cause, il convient d'être totalement vigilant. Il y a tout un dispositif aussi, il se peut que ce monsieur ait simplement bu ou pris de la drogue, ou les deux. Nous avons tout un dispositif, je le rappelle, qui d'ailleurs cette nuit a opéré, et malheureusement il y a aussi d'autres personnes qui ont été arrêtées dans des circonstances assez accablantes quand même, hein, alors que quand même tout le monde était prévenu que la nuit on bloque effectivement tous les accès de Nîmes pour faire des contrôles. Quand on voit qu'on a des gens, y compris certains qui circulent avec une fausse plaque d'immatriculation, on se demande vraiment si certains écoutent les messages qu'on peut leur passer. C'est ce qui a été constaté cette nuit. Cette nuit, oui. Donc effectivement, notre dispositif continue, il fonctionne, il existe depuis plusieurs années. Pour être sur une note optimiste, on a arrêté moins de monde cette nuit dans ces contrôles alcoolémie, drogue qu'on en a arrêté par le passé, mais quand même, malheureusement, la pêche a été assez fructueuse, trop de mon point de vue. Et nous y reviendrons bien sûr sur France Bleu Gard-Lozère. Merci monsieur le préfet d'être passé par les studios de France Bleu Gard-Lozère ce matin. Le préfet du Gard, donc Didier Loga. Très bonne journée à vous. Que s'est-il passé ?